Il écrit la chose. Cette loi, dit-il, je cite, s'applique dans toutes les sociétés et à toutes les époques par définition. Bien que tautologique, elle doit être considérée comme la première loi fondamentale du capitalisme. Cette loi fondamentale du capitalisme, elle ne s'applique pas simplement à l'économie capitaliste, elle s'applique à toutes les sociétés. On voit donc l'extension très large de la notion de capital qui s'étend très au-delà du capitalisme, de ce que Marx appelait le mode de production capitaliste. À moins que l'on dise que le capitalisme a toujours existé. Cet élargissement de la notion de capital n'est possible que par la restriction de son sens. Le capital ne signifie plus rien d'autre que le stock que l'on distingue du revenu comme flux. Je cite encore, le capital, je cite Piketty, le capital est un stock, il correspond à la quantité totale de marchandises possédées à un point donné du temps. Ce stock provient des richesses appropriées ou accumulées au cours de toutes les années passées. Fin de citation. Donc voici maintenant une première série de questions que je laisse tout à l'heure à la discussion. Est-ce que, en élargissant et restreignant, il y a les deux mouvements, ainsi le concept de capital, on ne conduit pas à une homogénéisation des modes de production? Autrement dit, est-ce qu'on ne manque pas de rendre compte des catégories fondamentales qui caractérisent précisément une société capitaliste? Première double question. Ces deux questions me permettent de passer à mon deuxième point, l'analyse de la question de la valeur. Il est question de la valeur en plusieurs endroits du livre de Piketty. Par exemple, quand il s'agit du patrimoine national ou du capital national, qui consiste, je cite, dans la valeur totale estimée au prix du marché de tout ce que possèdent les résidents et le gouvernement d'un pays donné à un moment donné et qui peut potentiellement être échangé sur le marché. Vaccination. Il est également de la question de la valeur dans beaucoup d'autres passages. Mais on ne trouve pas dans le Capital au XXIe siècle de théorie pleinement articulée de la valeur. À l'image, je ne vous reproche pas de avoir fait le livre de l'autre, mais de l'articulation que donne le concept de valeur, par exemple, André Orléans, qui a consacré un bouquin qui s'appelle L'Empire de la valeur, que je trouve excellent, et qui veut refonder l'économie à partir de cette question de la valeur. Il semble qu'il y ait dans le Capital au XXIe siècle une esquive de la théorie de la valeur. On répondra peut-être que celle-ci ne se trouve pas au cœur du livre parce que celui-ci a un autre objet, la répartition des richesses et la dynamique convergente ou divergente des inégalités sur une longue période. Mais une telle réponse accroît mon inquiétude plutôt qu'elle ne la soulage. Comment une analyse du capitalisme pourrait-elle évacuer la question de la valeur alors même que celle-ci fait intervenir la question du travail salarié et évidemment celle de la plus-value ou de la survaleur. Je ne vais pas ici résumer les analyses ou reprendre les analyses de Marx sur la survaleur. J'avais l'intention de citer un texte de Marx très intéressant, ce que je vais faire quand même, que je vais essayer de citer quand même, et qui se trouve dans le chapitre 7 du premier livre du Capital, et lequel porte sur les choix du travail. Le capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur journalière. C'est donc à lui qu'appartient sa valeur